Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans un nouveau guide saison 9 et ça sera un guide sur Aphrodite. Alors Aphrodite c'est un personnage très intéressant, il y a beaucoup de gens qui la jouent pas forcément sur les meilleurs rôles. Là où elle est le plus intéressante maintenant et ça fait déjà plusieurs années, c'est sur la middle lane. On peut l'envisager en rôle de solo et vraiment dans mon dernier choix c'est Aphrodite support. Alors pour les fans d'Aphrodite support, j'aurais tendance à dire c'est un petit peu mieux sur le patch qui vient d'avoir lieu là le 17 mai où en fait on a tout simplement plus de PV de base, ce qui fait qu'une Aphrodite support a moins de chances de se faire tuer en early. Car Aphrodite support reste un bon choix pour le very late game, à condition de sitemiser avec des choix un petit peu offensifs, un petit bâton de sorcier, un petit bâton d'esculape, quelque chose comme ça qui vous donne quand même un petit peu d'AP, puisque le but ça sera quand même d'avoir un heal un petit peu plus efficient et donc d'avoir un ratio de puissance est important parce que sinon le heal c'est juste celui de base et c'est pas forcément le heal le plus efficient du monde. Je crois qu'il monte à 228 de heal, quelque chose comme ça, quand on n'a aucun point dedans. Je vais essayer de vérifier. Oui, c'est 228 de soins de base avec un ratio de 60%. Donc si vous mettez dans 10 points de puissance, vous augmentez de 6 points votre heal. Donc c'est pour ça que Aphrodite est très fort en middle lane, puisque vous allez augmenter votre ratio. Imaginez si vous avez 1000 d'AP, 1000 d'AP ça fait 600 de heal, ça fait donc un heal d'Aphrodite à plus de 800. Oui, c'est quand même beaucoup, un heal de 800, si les gens ne prennent pas d'anti-heal bien sûr. Vous connaissez la chanson. Alors Aphrodite c'est un personnage qui est basé sur un passif assez simple à comprendre. Plus il y a d'ennemis autour de vous, plus il y a d'alliés autour de vous, plus vous augmentez vos résistances. Je crois que c'est un maximum donc, de 10 stacks, donc c'est au maximum 40 de protection physique et 40 de protection magique supplémentaire suivant le nombre d'ennemis qui se trouvent près de vous. Bon forcément c'est assez difficile à atteindre ici, mais là par exemple vous voyez rien que là, on atteint un petit 44-68, ce qui est quand même assez insane et on peut peut-être réussir à monter grâce au Odin là. On n'y arrive pas. 44-68, enfin c'est déjà de toute façon beaucoup comme augmentation de résistance, donc c'est autant les alliés que les ennemis et vous voyez grâce au nombre de cœurs ici affiché combien vous avez de fois le bonus. Donc là vous voyez à quel point là ça va monter, 5, voilà, 6, 7 et on peut pas avoir le petit 8ème là, on va essayer de l'avoir, je pense pas. C'est dans un rayon de 70 autour de vous, donc c'est assez compliqué à avoir. Le rayon étant d'environ, vous prenez le Odin qui est là et 70 c'est à peu près là quoi. Donc 70 de rayon, donc ça fait quand même un très grand cercle, hein. C'est pas non plus un truc impossible à avoir, on peut l'avoir en arène, hein, vraiment beaucoup de stacks. Aphrodite gagne 4 de protection magique pour chaque dieu allié ou ennemi dans un rayon de 70 unités. Ça permet à Aphrodite de, comme je l'ai dit, partir sur un bâton d'esculape et un bâton de sorcier, on verra dans les itemisations de support, mais d'avoir quand même beaucoup d'AP, enfin beaucoup de prot physique et magique. Voilà, surtout qu'en plus on rappelle, lors du patch, les protections physiques ont été augmentées d'environ 12-13 par personnage au level 20 et également les prots magiques, hein, si on regarde level 20, j'ai 66, enfin non j'ai 62 et 71 de prot physique, là où le patch précédent j'aurais eu 55 quoi. Donc on a quand même une augmentation de prot qui est pas dégueulasse du tout. Passons maintenant au reste du kit de sorts sur Aphrodite. Donc nous avons tout simplement un sort d'environ 70 de portée. Bon moi qui est instant parce que je le mets tout le temps en immédiat, mais bon ça peut être intéressant de le mettre en rapide si vous avez envie. Vous pouvez tout mettre en rapide sauf peut-être l'ulti, on s'en fout s'il est en immédiat, ça se lance tout de suite quoi. Quoi qu'en fait en rapide ça peut être intéressant pour le caler au bon moment, voilà. On voit que ça se lance tellement. Ouais, ça se lance quand on appuie dessus, donc ouais, bon. Alors, on a le Kiss. Le Kiss, il a 55 de portée. La particularité du Kiss, c'est qu'il va s'accrocher à un dieu, ou alors, s'il ne s'accroche pas à un dieu allié, il va stun. C'est un stun d'environ 1 seconde. Vous pouvez donc faire deux choses avec ce sort. Vous pouvez d'abord le linker à un allié, mais si vous le linkez à un allié, la deuxième fois que vous allez le lancer, vous n'aurez pas de souci pour stun quelqu'un. Là, imaginons, je le lance comme ça.
voyez, il fonce vers l'allié quoi qu'il arrive. Donc le gros défaut du Kiss d'Aphrodite, c'est que, imaginons, vous n'avez pas linké le Kiss à votre allié, à cet allié là, et il y a un ennemi là, un ennemi où je suis là, voilà, il y a un ennemi là, bah, quand je vais faire ça, ça va aller vers l'allié. Là vous voyez que c'est un petit peu plus libre, car je suis directement linké. Donc il y a pas mal de stun qu'on va rater, parce qu'on essaye de stun un ennemi qui est à côté d'un allié dans lequel on n'est pas linké. C'est clair, ça ne marchera jamais, le Kiss va toujours aller en direction de l'allié. Donc là par exemple, si je prends en compte là, vous voyez que mon Kiss, il est nickel, il part dans la bonne direction, tout va bien. A l'inverse, si c'est un aimant assez incroyable, il faudrait que je regarde. Si je le lance comme ça, mon Kiss, regardez, il ne s'accroche à personne. Donc là ça va, la hitbox elle est plutôt généreuse. Mais si je me mets là, ouais, ça va accrocher quand même. Ça touche personne. Ok, bon ça va. Ça pourrait être pire, parce que j'ai vraiment des exemples où c'est assez dingue. Alors il y a des exemples concrets où j'explique vraiment, il y a quelqu'un là, il y a un ennemi là, et il y a un mec là, et quand tu vas faire le Kiss, ça va d'abord s'accrocher à l'allié. Quoi qu'il arrive, c'est comme ça. Les potes, faudra vous y faire. Si ça vous arrive in-game, vous aurez compris que maintenant, il faudra faire gaffe à ça. Alors le Kiss, ça permet quoi? Ça se maintient jusqu'à 70 de portée. Donc 70 de portée, bah, vous avez compris ce que c'est, hein, 70 de portée c'est à peu près ça. Et après, il peut fail pendant 2 secondes, mais si vous revenez dans la portée, le lien ne s'en va pas. Au bout de 2 secondes où ça commence à fail, ça finit par se rompre. Alors quelles sont les particularités du Kiss? On va les regarder. Ça augmente la vitesse de déplacement de vous et de la personne. Là, vous voyez, j'ai 419 de vitesse de déplacement. Je m'approche de la personne, j'ai 483. Et lui aussi, il a eu une augmentation de vitesse de déplacement. Ensuite, vous avez la durée de l'étourdissement si elle est mise sur un dieu adverse, 1 seconde. Les dégâts bonus par jalousie, durée de jalousie 5 secondes. Alors la jalousie c'est quoi? C'est le fait d'être linké à un allié et d'arriver quand même à placer un stun. Cette personne là, elle est jalouse et pendant 5 secondes, elle va tout simplement faire des dégâts supplémentaires. Ces dégâts supplémentaires sont de 20%, vous ne rêvez pas. Ça veut dire que, je sais pas, moi, vous rendez jalouse une Scylla, et bah Scylla va faire 20% de dégâts bonus. Alors, ce n'est pas limité aux auto-attaques, ce n'est limité à que dalle, inflige plus de dégâts, 20% de dégâts supplémentaires, donc c'est venant de toutes les sources de dégâts, donc ça fonctionne avec les sorts, ça fonctionne avec les attaques, etc. etc. Ça dure 5 secondes, c'est difficile à utiliser. Quand on est un allié à Aphrodite, il faut essayer de comprendre quand on est en mode jalousie, parce que bah, augmenter les dégâts de 20% c'est insane, hein. On se rappelle la ceinture de Frenzy, enfin bref, on peut vraiment être très très fort. C'est l'une des particularités de Aphrodite Support, vu que vous êtes beaucoup plus tanky, vous pouvez beaucoup plus vous permettre d'avancer vers les adversaires et donc d'essayer de placer des jalousies pour augmenter les dégâts de vos adversaires. Souvent la question qu'on peut se poser, c'est à qui je m'accroche. Alors vous allez vous accrocher aux assassins dans votre équipe. Alors la particularité des assassins avec Aphrodite, c'est qu'il faut bien sûr un peu moins flanquer que d'habitude, puisque si vous flanquez, bah, Aphrodite va galérer. On ne demande pas à une Aphrodite, la première chose qu'elle fait dans un teamfight, quand le combat a commencé, c'est de s'accrocher à un allié. Ça fait quand même un petit peu chier. Vaut mieux être accroché avant le début du fight. Donc ça rend les assassins... Voilà, il ne faut pas non plus que ce soit des assassins qui passent dans le dos, etc. etc. Il faut que ce soit des assassins qui attaquent un peu de face qui vont se servir des sorts d'Aphrodite. Le problème, c'est que les gens ne savent pas forcément le faire. Donc, voilà, la technique que je vous donne, c'est plutôt, si vous n'avez pas d'assassin qui joue avec vous, de plutôt vous linker à l'ADC en late game, quand vous êtes mid, bien sûr, et quand vous êtes support aussi. Quand vous êtes solo, bah, essayez de vous linker au gardien pour attaquer ensemble ou alors rester dans votre backline. Le problème d'un solo, on le sait, c'est que normalement ça sert à aller sur les carries. Voilà. Des personnages qui synergisent bien avec Aphrodite, bah, ça va être Artemis, ça va être Jingwei, ça va être les ADC très très forts en late, Freya, ça peut être Olorun, ce qui est vraiment à ce moment là quasiment increvable. Vous pouvez aussi jouer avec un Rama ou ce genre de choses, ce genre de personnages qui sont assez forts. Je sais plus si quand l'ulti Rama est mis, vous allez être délinké de Rama, mais a priori peut-être, donc faites gaffe à ça.
Ensuite, le deuxième sort d'Aphrodite est un back-off. Alors, le back-off, la particularité, c'est que ça se lance sur de l'allié, c'est le même cercle, et sur Aphrodite. La particularité de ce sort, c'est qu'il va tout simplement infliger des dégâts et repousser les ennemis. Bon, là, les ennemis sont immunisés. Ça le lancera également hop, sur la personne. Donc, vous pouvez utiliser votre 2 sur aussi votre allié. Ça va pas repousser pour les alliés, ça va seulement les ralentir de 25% pendant, je crois, 3 secondes. Je ne sais plus. C'est écrit, c'est pas écrit. C'est écrit, c'est pas écrit. 25 unités, celle-ci, non, c'est même pas écrit. Le slow, combien de temps il dure? Bon courage. Voilà, donc un slow de 25%. Ça doit être pendant 2 secondes. Je vais essayer d'aller trouver un wiki quelque part. Et essayer de vous trouver l'information qui est quand même importante et intéressante. Le slow dure 25% pendant 2 secondes, c'est bien ça. 2 secondes de slow de 25%. Tandis que vous, vous, ça repousse les ennemis, donc je vais aller vous le montrer. Il faut comprendre qu'un ulti, qu'un 2 d'Aphrodite ne peut pas toucher 2 cibles avec le même, de faire le double de dégâts. Vous ne pouvez pas, si vous êtes linké à quelqu'un, imaginons que vous êtes linké à cet Odin et il y a un autre Odin à côté, boum, vous faites ça, vous ne le tapez qu'une seule fois. Donc vous le repoussez, vous faites qu'une seule fois les dégâts, qui sont quand même assez élevés puisque ça monte jusqu'à 320 de dégâts. Volou. Vous, ça vous repoussez. Comme on a dit, l'adversaire, lui, quand c'est votre allié, ça ne repousse pas, ça slow. Vous faites les deux, je crois. Quand on est linké, je crois qu'on fait les deux. Mais quand on n'est pas linké, on fait pas les deux. En tout cas, là, j'ai pas l'impression qu'on soit... Si, il y a du ralentissement. Si, il y a du ralentissement. On le voit à peine, mais il y a du ralentissement sur le Odin. Il y a un effet d'aura noire qui est mis sur la cible et qui fait qu'on sait qu'il est ralenti. On va sans doute mieux le voir ici. Voilà, on voit qu'il va moins vite. Et hop, là, il réaccélère. Voilà. Donc, on a un slow sur Aphrodite et un repoussement. Tandis que sur l'allié, on n'aura que le slow. Et on ne peut toucher qu'une seule fois avec ce sort. Très important de retenir. Le troisième sort, c'est le Lovebird. Le Lovebird, c'est un vol d'oiseau qui a 70 de portée. Et qui va infliger un dot, un damage overtime jusqu'à l'adversaire qui va lui permettre de tick. Ce sort fait très très mal puisqu'il monte, je crois, jusqu'à 385 de dégâts avec un ratio de 105%. Donc ça, avec 1000 d'AP, 305 avec un ratio de 105%, vous voyez le délire. Si vous avez 1000 d'AP, vous allez faire plus de 1300 de dégâts. Donc c'est quand même assez, c'est un sort qui fait très très mal, donc essayez de le positionner sur des carries, c'est vraiment très très fort. C'est assez facile de savoir quand on s'est fait appliquer ça, ce sort quand on est un allié, parce qu'en fait on voit les petites colombes, hop, ah bah merde, j'avais prévu de changer d'équipe. On voit les petites colombes tourner autour d'Aphrodite. Je change d'équipe, excusez-moi, et on fait ça. Et voilà, vous avez les colombes qui tournent autour de vous aussi. Notez que pour vos alliés, ce n'est pas important de viser l'allié. Regardez, ça le fait automatiquement. C'est les personnes linkées sont automatiquement heal. Et vous pouvez quand même vous en servir comme source de dégâts. L'avantage, c'est que ce sort, c'est pas comme le Kiss. Donc ça marche même si l'allié... et dans les parages, c'est-à-dire s'il y aurait un ennemi à côté d'Odin, bon ça changerait rien, je pourrais faire des dégâts sur la personne, ça va quand même me permettre de me soigner et de faire des dégâts. Le soin et le heal ne sont pas identiques, comme on l'a dit, ça fait 228 de heal, avec un ratio un peu moins élevé, 60%, alors que l'autre ça fait 385 de dégâts avec un ratio de 105%. On termine avec, donc avec Aphrodite, vous pouvez tout simplement soigner un allié et soigner vous-même, ça ne change rien. Par exemple ici, je mets les colombes ici, je change direct, ça va pas mettre le heal ici. Ça va considérer que le heal est mis sur la cible, et même si je délink, le heal continue de durer sur cette personne. Regardez, on lance très vite le sort, on lance le kiss après, et c'est quand même lui qui a les colombes, et lui il a rien. Donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez changer de cible quand vous voulez. Pour mettre, je sais pas, par exemple ici, vous vous dites ce joueur là il a besoin d'un heal. Non, ce joueur là il a besoin d'un heal, mais ce joueur là il a besoin d'un ulti. Donc vous allez le faire comme ça assez rapidement.
Ensuite, on a l'ultimate. Donc l'ultimate est assez simple d'Aphrodite. C'est une immune aux dégâts. Aphrodite promet l'amour éternel à son âme sœur. Toutes les deux deviennent invulnérables aux dégâts et au contrôle pendant une courte durée. C'est donc une égide purif intégrée au personnage, puisque vous pouvez tout simplement le faire quand vous vous déplacez. Donc c'est assez pratique. Hop, on est tous les deux. Immune contrôle, immune dégâts. Et plus vous allez mettre de points dedans, plus ce sort va durer longtemps. 0,8 secondes, 0,1, 1,1 pardon, 1,4, 1,7 et jusqu'à 2 secondes d'invulnérabilité. C'est une mécanique très très forte, puisque si on connaît bien le jeu, eh ben on peut le claquer lors d'un moment le plus important pour l'adversaire. Je sais pas moi, sur une Scylla, elle fait un 6km sur un adversaire et elle balance son crush. Le crush est en train d'être lancé. Vous appuyez à ce moment là sur la touche. Vous allez éviter le crush et retirer l'enracinement sur votre allié. Et généralement, Scylla va tout simplement faire aucun dégât. Donc, de crush ne fera pas de dégâts. Sur un Aim Monster de Scylla, sur un Kraken de Poséidon, etc., etc. La grande particularité de ce sort, c'est que vous pouvez le faire pendant un 2 d'Hercule, pendant un Belly Flop de Bacchus, etc., etc. La réponse en image. Je vais prendre le Knock Up ici. Vous voyez, je vais spammer mon 2 au moment où je vais me faire Knock Up. Je ne peux pas lancer mon 2. Je n'ai pu le lancer qu'après. Maintenant, vous allez voir l'ultimate. L'ultimate d'Aphrodite, je peux le lancer tout en étant knock-up. On le prouve ici. Alors, on tape dessus, voilà. Regardez, je vais être en l'air. Je vais attendre d'être en l'air. Et boum, là, j'appuie. Voilà, vous pouvez le faire quand vous êtes knock-up. Alors quand vous êtes contrôlé par un adversaire, c'est-à-dire freeze par Ymir, je ne crois pas que vous puissiez le faire, mais on va quand même essayer. Le freeze d'Ymir étant l'un des contrôles les plus longs du jeu. Ah mais merde, il est allié. Il est allié, il va pas me freeze. Là, je vous dis tout de suite, il va pas me freeze. On va tout de suite aller dans changement d'équipe. Aller chercher le petit freeze et on va voir si je peux le claquer tout en étant freeze. Oui, on peut le faire. Donc c'est vraiment une cleanse. C'est vraiment une cleanse, donc c'est assez facile à utiliser. Si vous pouvez le mettre, même quand vous êtes contrôlé, je préférais vérifier pour le dire et vous le prouver, vous le montrer. Donc c'est vraiment une purif égide extrêmement forte, puisque vous pouvez le faire même quand vous êtes contrôlé. La particularité de Aphrodite, c'est qu'il existe 2 skill orders sur Aphrodite différents. Vous aurez le skill order où vous êtes mid laner, où vous êtes support, où vous êtes solo, mais vous voulez carry des Q. Vous voulez carry des Q parce que vos alliés sont un peu pas dingues. Alors vous avez pris Aphrodite à la base. Quand on prend Aphrodite, c'est qu'on a confiance en ses alliés. On a le sourire, on se dit ça va être les meilleurs joueurs du monde. Le problème c'est que c'est pas toujours le cas. Et Aphrodite, c'est pas un hyper carry, hein. C'est pas Scylla, c'est pas Chronos, c'est pas voilà, ça fait des dégâts. C'est des dégâts de base qui sont assez élevés, comme on l'a dit. Enfin, elle a 2 sorts de dégâts de base, puisqu'on rappelle que son 1 ne fait pas de dégâts et son ulti ne fait pas de dégâts. Donc ça fait que 2 sorts de dégâts. Mais c'est vrai que ces dégâts sont assez élevés, puisqu'on monte assez facilement à plus de 300. Malheureusement c'est tout, hein. Derrière le 1, l'ulti c'est une immune dégâts et immune contrôle. Le 1 c'est une augmentation de vitesse de déplacement. Oui, de dégâts en jalousie, mais vu que c'est le dernier sort que vous maxerez sur Aphrodite, le 20% vous allez mettre longtemps avant de l'avoir. Et puis notez que c'est votre âme sœur actuelle d'Aphrodite devient jalouse et inflige plus de dégâts. Aphrodite en elle-même ne gagne pas ce 20% de dégâts supplémentaires. Voilà. Donc le skill order d'Aphrodite, les amis, accrochez-vous. On commence par le 3e sort. Le 3e sort pour avoir tout simplement un sort de dépush pour la lane et un sort de dépush pour les camps dans la jungle. La force du 3 d'Aphrodite, c'est qu'il touche assez facilement les 6 billes. Réponse en image. Ensuite, vous allez tout simplement au level 2 prendre un point dans votre 2. Pourquoi dans votre 2? Tout simplement parce que ça va vous aider à clean les camps dans la jungle ou à clean la lane. Alors, est-ce qu'on peut toucher les 6 sbires avec ce sort? Je pense que non. Ouais, non, on peut pas. On peut pas. Donc, vous voyez un petit peu le délire avec Aphrodite sera de lancer le 3 ici et de lancer le 2. Pourquoi on fait toujours comme ça? C'est parce qu'on considère que les mêlées sont plus longs à tuer que les archers. Donc, on fait le 2 sur les archers et le 3 sur les 6 sbires. Une fois que vous êtes level 3, vous prenez un point dans votre kiss. Vous allez me dire, oui, mais Iker, est-ce que ça vaut pas le coup, level 2, de slinker à son jungler si c'est un Fenrir?
Non, parce qu'en fait, tu vas lui augmenter légèrement la vitesse de déplacement. La jalousie, t'arriveras pas à la lancer, c'est pas dingue. Et puis même, ça fait juste 8% de dégâts supplémentaires, donc c'est pas dingue. Vaut mieux mettre un 2 en fait. Un 2 qui fait 80 de dégâts, enfin, qui fera jamais 80 de dégâts, parce qu'il y a les résistances des adversaires. Et puis surtout que les résistances magiques de base maintenant, elles sont assez hautes dans le jeu. Une fois que vous avez fait ça, vous mettez au level 4, vous mettez un point dans votre 3, et ensuite vous mettez un point dans votre ulti. Pour le moment, rien ne change tant que vous ayez 4 points dans votre level 3. Et c'est à partir de là qu'il existe 2 écoles. Vous avez le 4 supérieur à 3, supérieur à 2, supérieur à 1. Où vous allez mettre des points dans l'ulti. Quand vous mettez des points dans l'ulti, c'est quand vous êtes face à une compo ultra agressive. Avec par exemple un Ares ou ce genre de personnage. Et vous avez envie d'avoir une immune très très longue pour vos alliés. Plus en plus longue. Vous avez en face de vous un Fenrir. Ou voilà, enfin, voilà, des trucs qui ils vous immunisent un petit peu plus longtemps aux dégâts. Donc il peut vous permettre de survivre un petit peu plus facilement. Mais quand vous voulez faire du damage et vraiment faire mal avec Aphrodite, on fera un tout simplement 3 supérieur à 2, supérieur à 4, supérieur à 1. Donc on va tout simplement au level 8-9 mettre un point dans le 2, ensuite remettre un point dans le 3, finir de maxer le 2, mettre les 2 points qui manquent dans le 3, dans l'ulti pardon, et ensuite commencer à être obligé de toute façon de mettre des points dans le 1. Voilà, et ça donne quelque chose comme ça. Donc comme on l'a dit, si vous voulez jouer défensif parce que vous avez suffisamment de coéquipiers extrêmement forts dans votre équipe, vous pouvez maxer votre ulti très rapidement, car ça vous permettra d'avoir une invulnérabilité plus longue, mais ça ne diminue pas le CD. Ça aurait pu être bien si ça avait diminué le CD en plus. Mais par contre, si vous maxez le 3 puis le 2, et ben vous aurez beaucoup plus de dégâts puisque vous atteindrez le 320, 385 de dégâts et 320 et 385 de dégâts si vous le mettez sur un adversaire. Ça fait quand même pas mal de dégâts au final. Au niveau des reliques, si vous êtes mid laner, bah vous jouez Purif et Égide, c'est un grand classique. Si vous jouez sur la solo lane, vous pouvez jouer TP. Si vous jouez en rôle de support, vous pouvez jouer Coquille. Pourquoi il ne faut pas jouer méditation? Car vous êtes déjà un healer, les gens vont déjà prendre suffisamment de Divine Ruine, trucs comme ça, etc. etc. Donc prenez plutôt l'égide de fulgurance d'ailleurs. Et la perle. Pourquoi l'égide de fulgurance? Puisque elle vous donne, regardez, nous sommes actuellement à 419 de vitesse de déplacement. Quand vous faites l'égide de fulgurance, vous ne gagnez pas en vitesse de déplacement, sauf si on vous tape. J'avais un peu oublié ce détail. C'est si on vous tape, vous allez gagner de la vitesse de déplacement. Donc moi je la trouve plus intéressante sur Aphrodite, puisqu'Aphrodite justement a un petit problème de vitesse de déplacement et que souvent on risque de vous taper. Donc on va tout simplement aller prendre un petit rat de l'opéra. Et vous voyez que là j'ai 254. Le problème c'est que ce perso ralentit, donc on n'a pas bien pu voir combien de trucs j'ai fait. Et vu que j'ai pas d'item, je le tuerai jamais. Donc voilà, voilou, le gîte de fulgurance. Bien évidemment en solo lane vous pouvez jouer TP puis Purif. Ça marche très très bien. Le sprint est également un choix intéressant pour Aphrodite pour améliorer la vitesse de déplacement. Pas que de vous et de votre allié linké, mais pour toute votre équipe. Voilà, au niveau des itemisations, je vais principalement parler d'Aphrodite middle lane et d'Aphrodite support. En middle lane, je vous conseille le sablier du temps qui reste pour moi le meilleur choix. Et après, il y a plusieurs écoles. Il y a ceux qui vont aller chercher le bâton de sorcier. Alors moi, j'aime bien le bâton de sorcier. J'aime bien vous le conseiller, surtout depuis la mise à jour actuelle. Donc le petit bâton de sorcier, je l'aime bien, je l'aime beaucoup parce qu'il donne 150 de santé et une fois stacké, il en donnera 225 je crois, 10% de pénétration, etc., etc. Il y a le bâton d'Esculape que certains aiment beaucoup sur Aphrodite qui va donner de la vitesse de déplacement mais qui peut être fait un petit peu plus tard dans la game. Ensuite vous avez les aficionados du pendentif de Chronos sur Aphrodite. Et ceux qui ne le font pas, vous allez me dire, mais Iker, si tu fais pendentif de Chronos, tu peux pas faire pendule des âges. Bah, vous pouvez faire dimension parallèle en late game, ce qui vous permet de ressusciter quand vous mourrez. Voilà. Donc il y en a qui le font, qui s'amusent à faire ça en late, voilà. Et qui font un build un peu dans ce style-là, voilà. Tac. Vous avez un petit bâton de... Ah, il vous manque de la pénétration. Ouais. Donc il faut faire un éclat d'obsidienne. Là vous avez une itemisation qui est quand même assez tanky sur Aphrodite et qui vous permet tout de même d'atteindre un bon nombre de puissance puisqu'une fois que vous aurez stacké
Item à stack. J'ai perdu le truc. Il est là. Une fois que vous aurez stacké ici, vous avez 619 d'AP, mais avec votre élixir à 500, votre etc., vous allez quand même atteindre un bon niveau d'AP. Bien sûr, si vous n'avez pas envie de faire le bâton d'Esculape, vous pouvez faire le bâton de Tahuti, puisque ça vous permettra d'attendre ici 40% de pénétration et 50% grâce à votre sort. Alors, est-ce qu'il faut faire le Tahuti destructeur? Je suppose que oui, puisque si vous placez votre 1 sur un adversaire, bah, il se prendra le météore. Non, parce que ça fait pas de dégâts. Donc c'est compliqué, ouais, le Tahuti météore, bah faut le claquer si votre équipe a beaucoup de contrôle, je suppose. Ou alors il faut faire des attaques 3-1 comme ça, hop, pour pouvoir essayer de placer les deux. Voilà. Hop, tac tac, badaboum, tac tac. Vous avez 645 d'AP, avec l'élixir de puissance rouge, vous allez monter à 730 et des poussières, je pense, quelque chose comme ça. Je sais plus exactement combien donne de puissance, ça dépend de toute façon du nombre de trucs. Ouais, 721. Un petit peu trop confiant là-dessus. Et après voilà, vous avez l'élixir à 3000 qui transforme votre personnage, un 884, vous voyez. Et vous avez ici, on voit déjà les résistances sont bonnes hein, d'Aphrodite. Regardez en late game, si on est entouré de 7 personnes, on a quand même déjà 144 et 135. Ça sera vraiment très important de le retenir, ça, quand on jouera Aphrodite solo ou Aphrodite support. Voilà mon build, un build que je pourrais vous conseiller. Bien sûr, comme on l'a dit, vous n'êtes pas obligé de faire ça, vous pouvez faire ça. Et donc, vous refusez à ça et plutôt faire le bâton d'Esculape, voilà. Qui est intéressant, voilà, et qui vous donne de la vitesse de déplacement, donc qui permet à Aphrodite de se trimballer à 30 km/h. L'avantage, c'est que quand vous êtes linké à votre allié, ça va vous donner de la mousse speed. Le bâton d'Esculape vous donne de la mousse speed. Ça rend une Aphrodite difficile à choper. Et c'est bien le but du personnage, c'est qu'en teamfight, elle puisse placer des kisses, qu'elle puisse se permettre de tout dodge, etc. etc. Donc n'hésitez pas à utiliser cet objet. Ça améliore aussi votre heal, mais comme on l'a dit, de toute façon, votre heal, le heal d'Aphrodite, reste fort en teamfight, puisque si les adversaires n'ont pas pris d'anti-heal, on peut atteindre des valeurs de heal énormes. Passons maintenant à l'itémisation d'une Aphrodite support. Alors ça va être mon itémisation à moi et ma compréhension d'Aphrodite support. Moi de toute façon Aphrodite support, je trouve ça à chier, par la simple et bonne raison que elle applique pas forcément beaucoup de contrôle et elle applique pas forcément beaucoup de heal. Donc si on la joue masque de Lono, j'en passais des meilleurs et vous la jouez full défensif, bah faute Aphrodite, elle fera pas grand chose de la partie. Donc c'est à vous de voir si vous voulez la jouer full tanky, voilà, si vous voulez, comme on ferait sur une i7. Si vous avez envie de la jouer comme une i7, bah, vous pouvez la jouer comme ça. Voilà. Il y en a qui veulent, pour ceux qui veulent vraiment jouer défensif, vous faites le masque de Lono en deuxième item. Et à partir de là, vous faites le plastron de valeur parce que vous êtes quand même un mage et que c'est cool d'avoir de la CDR. Et voilà, vous pouvez faire un truc du style comme ça. Là, vous vous rendez compte que là, j'ai déjà beaucoup de résistance physique. Donc, j'ai juste besoin de résistance magique. Donc, je vais faire une pestilence, par exemple. Et là, vous avez une itemisation. Vous voyez, j'ai 236 de défense. Enfin, oui, je m'enlève. J'ai 236 de défense physique et 252 de défense magique. Mais quand je vais commencer à m'approcher d'un milliard de personnages, bah, je vais atteindre une défense magique, une défense physique qui est de 264. Donc c'est largement suffisant pour une Aphrodite, il n'y a pas à chier. Voilou. La dague du reliquaire, elle est utile parce que ça vous permet de récupérer vos reliques en support si vous avez des reliques intéressantes, puis ça vous donne de la vitesse de déplacement, donc ça reste un bon choix je trouve sur une Aphrodite ou sur n'importe quel support. Le masque du Lono, bah, c'est tout simplement pour avoir 300 PV supplémentaires 40-40, mais surtout le passif derrière, vous infligez 15% de dégâts en moins. Mais vous subissez 15% de dégâts en moins, mais vous infligez 15% de dégâts en moins et vos soins que vous produirez sont 15% moins élevés. Donc bah, ça devient une Aphrodite qui soigne que très peu. Donc c'est pour ça que l'intérêt, alors vous me direz oui mais i7 support c'est pareil. Enfin i7 support quand tu arrives à charger complètement l'ulti, même s'il fait 15% de heal en moins, ça heal quand même un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que là, Aphrodite, bah, vous allez plus soigner du tout à cause du masque de Lono, sachant que c'est un heal à 225 de base, à 225,15%, bah, ça fait quand même une réduction. Donc vous avez vraiment un heal qui est pas fou, quoi. C'est pour ça que Aphrodite support, bah, c'est pas quelque chose que vous voyez trop à niveau pro depuis longtemps.
parce qu'on considère que bon bah voilà, elle va pas apporter grand chose à part le buff de jalousie en late game qui est pas facile à placer, c'est quand même conditionnel. Faut être linké à un allié, faut que cet allié, quand tu arrives à mettre le bisou ensuite sur un adversaire, soit en potentiel de taper, etc. etc. Donc c'est beaucoup plus compliqué que une i7 ou une Nox support qui sera complètement indépendante, etc., etc. Et puis on rappelle que i7 support ou Nox c'est différent, hein. Elle a quand même un silence de 2 secondes, elle a quand même une réduction de prot, i7 elle a quand même un stun qui revient très souvent, qui est peut-être plus facile à placer que le stun d'Aphrodite. Et Nox bah, c'est quand même un personnage qui silence, qui est assez safe, qui silence et qui route quoi. Donc ça fait quand même plus d'utilité je trouve en support pour un mage qu'une Aphrodite. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de l'itemisation, on a fait le tour un petit peu. C'est pas le personnage le plus difficile à jouer, même si on l'a dit. La particularité d'une bonne Aphrodite sera de comprendre comment fonctionne son kiss par rapport aux adversaires et par rapport aux alliés. C'est-à-dire que comme on l'a dit, si là il y a quelqu'un qui est votre allié et qui tape celui-là, si vous n'êtes pas linké, vous ne pourrez pas stun. Ça va se linker automatiquement à votre allié. Donc ça, il faut faire très attention. C'est ça la particularité, c'est de réussir à placer des buffs de jalousie. Ensuite, bah, le 2, il est pas facile, il est très simple à utiliser. Hein, c'est pour vous et pour votre allié autour. Les deux ticks de dégâts ne se stackent pas. Et le Lovebird, bah, faut essayer de le placer sur un adversaire pour essayer de lui faire des ticks de dégâts. La particularité d'Aphrodite, c'est vraiment son ultimate et comment vous arriverez à l'utiliser correctement ou pas. L'ultimate c'est vraiment très important de connaître les dieux en face de vous et de savoir ce qu'il faut réussir à interrompre le plus possible. Par exemple, je sais pas moi, vous êtes face à un Naokon, bah, vous appuyez sur ulti au moment où il va mettre son ulti à lui et résultat bah, vous serez invulnérable, vous ne pourrez pas être tué. Pareil pour un ulti de Thanatos qui est censé exécuter, ça va vous sauver. Donc il y a vraiment beaucoup de plays qu'on peut faire avec Aphrodite, mais il faut forcément connaître les autres dieux du jeu, donc n'hésitez pas à regarder mes autres guides. Allez, la pub indirecte. Je vous fais des gros bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, les OTP Aphrodite, alors je risque de me faire engueuler en commentaire parce que j'ai dit qu'Aphrodite support, ça puait. Très clairement, les gars, je préfère Artemis support, hein. Je préfère Susano support. Je vous conseille plus ces trucs-là. Si vous aimez les trolls support, parce que je considère vraiment Aphrodite comme un troll support, jouez plutôt mes trolls support, Danzaburo support, Artemis support. Testez-les, vous verrez, ça sera quand même beaucoup plus cool à jouer que Aphrodite. Je vous fais des bisous et je vous dis peut-être à demain pour un nouveau guide, car il est temps de reprendre la course. Nous sommes au 43e, 44e guide de l'année. On n'est même pas, on est un petit peu plus d'un tiers des dieux, donc il va falloir accélérer, enfin pas accélérer, mais en tout cas continuer ce rythme de petit train-train pour pouvoir faire tous les dieux en saison 9. Pas sûr que je fasse tous les dieux en saison 10 par contre, on verra si vous êtes sage. Allez, ciao.